nous retrouver encore ce matin dans sa présence. Nous voulons tous ensemble donner nos têtes, bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous voulons partager sa parole et que seul son esprit puisse se révéler à nous. Sa parole, que le canal que je suis se fasse afin que seule l'inspiration divine et seule la parole qui vient du trône de Dieu nous soit transmise avec fidélité et efficacité. Seigneur, nous voici encore ce matin. Nous voulons célébrer encore de louange, la gloire. Nous voulons, Seigneur, te rendre l'honneur et l'élévation, la puissance et la magnificence, car tu es le seul qui vit et le seul qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul n'est semblable et comparable avec toi. Père, nous sommes réunis pour t'écouter, nous sommes réunis pour te célébrer, t'adorer, pour communier, pour partager, Seigneur, l'amour que tu as démonté pour nous en t'offrant à la croix. Et nous voulons, Seigneur, bénéficier de cette grâce, de cet amour, et partager cela avec, Seigneur, des hommes et des femmes. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, être sensibles à ton esprit. Nous voulons être enseignés de toi et par toi. Seigneur, que je puisse le passer, que ma chair se taise, afin que l'Esprit de Dieu seul puisse parler aujourd'hui. Au nom de Jésus, je veux te donner gloire déjà d'avance pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Et je crois, oh Dieu, de tout mon cœur, qu'il y a un miracle que tu as préparé pour nous, qu'il y a une délivrance que tu as préparée pour nous, qu'il y a une solution que tu as préparée pour nous, et tu veux nous emmener dans une autre étape, dimension, dans la perfection par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens ainsi prier, Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je veux nous partager sur la tentation, la victoire sur la tentation. Voilà le thème que l'Esprit de Dieu m'a inspiré depuis quelques temps. Je voulais en parler le dimanche dernier. Là, il m'a poussé à nous partager sur la course vers le ciel. Et ce matin, il me pousse à nous parler de la tentation. Et je pense que je prendrai au moins 2 dimanches pour nous parler de la tentation. Je vous parlerai aussi de Christ, qui est le modèle parfait, comment il a été tenté et pourquoi il a été tenté. Vous savez, la tentation, c'est cette incitation au péché. Quand la Bible parle de la tentation n'est rien d'autre que l'incitation au péché. Vous voyez? L'incitation au mal. L'incitation au mal, voyez-vous? Et nous sommes dans un monde qui est rempli de tentations, et on va voir pourquoi et comment. Tout simplement parce que le tentateur existe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien avant de parler de la tentation qui nous concerne, je veux nous dire une vérité que nous retrouvons dans la Bible, c'est que Dieu est bon, Dieu est lumière, et Dieu ne tente personne. Voyez-vous? Et la Bible nous présente Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Il est le créateur du ciel, le créateur de la terre. Dans Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la Bible nous dira que tout a été créé par lui. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui, sans elle, en parlant de la parole de Dieu. Et cette parole, au verset 14, il est dit, a été faite chair, était là habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il est question de Dieu lui-même, il est question de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 15, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 15, la Bible nous enseigne que Jésus, en parlant du Fils, est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre. Donc rien de ce qui existe n'existe sans le décret du Tout-Puissant, sans la volonté de Dieu et sans la parole de Dieu. Donc cette parole a créé aussi bien les créatures spirituelles, célestes, aussi bien que les créatures terrestres. Des choses que nous pouvons voir, palper, toucher, telles que toi et moi.
Et je veux d'abord parler de créatures célestes qui ont été créées. Il est dit, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc quand la Bible parle de la création du ciel, nous voyons la création de toutes les créatures qu'il y a au ciel. Il est question de trônes, il est question de dignité, il est question des autorités, et il est question des anges, quel que soit leur rang, leur classe et leur fonction. Voyez-vous? Donc Dieu, de par sa souveraineté, les a créés. Aucune créature n'existe d'elle-même si ce n'est Dieu. Et Dieu se suffit à lui-même, et Dieu existe par lui-même. Il n'a ni commencement et ni fin. Éternel, je dirais, Yahvé, je dirais, alléluia, tout puissant. Et toutes les créatures célestes ont été créées par lui, pour sa simple gloire. Il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu existes, si les choses, tout ce que vous voyez existe, c'est tout simplement pour la gloire de Dieu. Amen. C'est tout. Donc tu ne vis pas pour toi-même, tu n'existes pas par toi-même. D'ailleurs, tu n'as pas décidé de venir sur terre, tu t'es retrouvé sur terre. Voyez-vous? Donc c'est pour un but. C'est pour donner gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, vous verrez, on nous parle des créatures célestes. Lorsque l'agneau de Dieu entre en scène sur son trône, l'agneau de Dieu, rappelez-vous, lorsque Jean a vu ce livre scellé de 7 sceaux, et il pleurait beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir ce livre et de le regarder. Et un vieillard le dira, ne pleure point, car voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre, ces 7 sceaux. Et lorsque le livre a été ouvert, il y a eu une adoration céleste. Des myriades d'anges qui forment le cœur des anges, voyez-vous, ont commencé à célébrer son nom depuis le royaume des cieux. Et les 24 veillards ont quitté leur trône et se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Et ils l'ont adoré. Et les 4 êtres vivants, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Alléluia. Donc toutes ces créatures ont été créées dans le but d'adorer Dieu, dans le but de servir Dieu, pour la gloire de Dieu. Et parmi ces anges, il y a aussi un ange qu'on appelle astre brillant. Si vous lisez Ésaïe chapitre 14, et si vous lisez Ézéchiel chapitre 28, on nous présente l'origine de celui aujourd'hui qu'on appelle le diable. Il n'a pas été créé diable parce que Dieu, tout ce qu'il crée est bon. Il a été créé un ange brillant, un ange lumineux, porteur de lumière, d'où le nom de Lucifer. Et Ézéchiel nous précise que les tambourins ont été préparés pour le jour de sa création. La Bible nous déclare que Dieu l'avait placé au-dessus de la montagne de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il dirigeait la chorale céleste. La Bible nous dit qu'il marchait au milieu de pierres intercellantes. Imaginez un peu, il marche, il y a des intercelles qui sortent. L'image de la gloire de Dieu. Amen. Dieu l'avait positionné. Dieu l'avait créé puissant, glorieux. Jusqu'au jour où, ce qui demeure un mystère jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous dira, l'iniquité s'est retrouvée en lui. Sans être tenté par quoi que ce soit au ciel, là où il y a la présence de Dieu, Lucifer s'est corrompu. Son cœur s'est levé et il a voulu prendre la place de Dieu. Il dira, je me leverai au-dessus du trône des cieux et je serai semblable au Tout-Puissant. Il a convoité la place de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'accaparer de la place de Dieu. Or, il est écrit, Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, je suis l'Éternel et je ne donnerai ma gloire à personne et ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu ne peut jamais, en aucun cas, partager sa gloire, partager son trône. Et à l'instant que l'iniquité se retrouvait dans son cœur, la Bible nous enseigne qu'il a été précipité sur la terre. Dieu, de par sa souveraineté, l'a précipité. Et tous les anges qu'il avait entraînés dans sa rébellion sont tombés avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 4, nous parle de sa queue qui entraînait le tiers des étoiles sur la terre. Et cet être glorieux, puissant, va devenir Satan, nom qui signifie adversaire. Il va devenir
l'adversaire de Dieu et de tous ceux qui aiment Dieu. Il va devenir le diable, nom qui signifie calomniateur. Voyez-vous? Et il va devenir aussi le dragon rouge feu. Il va devenir ce que la Bible nous dit, nous enseigne, le serpent ancien que je vais vous présenter tout à l'heure dans Genèse chapitre 3. Et celui qui séduit toute la terre. Et celui qui est devenu le tentateur. Quand on parle de la tentation, nous voyons prime d'abord le diable. Mais cela ne s'arrête pas au diable. Et je vous parlerai des autres choses qui peuvent nous amener à la tentation. Et quelle est la solution de Dieu pour nous, pour surmonter la tentation. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans sa chute, il est devenu le tentateur. Celui qui tente. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. D'accord? Si vous lisez dans Jacques chapitre 1er, on peut le lire rapidement. Jacques au chapitre 1er, nous lisons le verset 13. Le verset 13 nous dit quelque chose de puissant. Jacques chapitre 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Voyez-vous? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc Dieu, en lui, il n'y a pas de mal. Il est l'incarnation du bien. Il est l'incarnation de la bonté. Il est l'incarnation de la fidélité. Il est l'incarnation, je dirais, de la lumière. Car lui, en lui, il n'est que la lumière. La Bible dit, il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Voyez-vous? Alléluia. Donc, il n'y a pas de ténèbres. Il dit quoi? Tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voyez? Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu ne fait que du bien. Jamais le mal. Donc, il ne peut jamais nous tenter. C'est pour cela, le péché de Lucifer reste un mystère. Ainsi que Paul le dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous le saurons un jour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ceci reste un mystère. Voyez-vous? Donc, il a été précipité et il a réussi à séduire les tiers des anges, c'est-à-dire les tiers des étoiles, et ils sont tombés sur terre. Et c'est eux maintenant qui gèrent le monde. Et quand vous lisez dans le livre de Jude, Jude nous parle des anges qui ont été même enchaînés dans les ténèbres à cause de leur férocité. Si vous lisez 2 Pierre le chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 nous parle des anges qui ont péché. Voyez-vous? 2 Pierre chapitre 2, prenons-le à partir du verset 4. La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Voyez? Dieu n'avait pas épargné ces anges. Ces anges qui avaient péché, Dieu les avait précipités parce qu'ils ont été tentés par le diable. Voyez? Lucifer qui s'est transformé en Satan. Voyez-vous? L'ange brillant, l'ange de lumière, voyez-vous, va se transformer au prince de ce monde des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Donc ces anges qui ont été tentés, parce qu'au ciel il n'y a pas le péché, parce que Dieu seul connaît le mystère du péché, il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y a pas de rédemption pour eux. Le châtiment est clair, le jugement est déjà arrêté. Et ils attendent le lac de feu qui se prépare actuellement par les anges de Dieu. Et la Bible dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Donc le lac de feu, l'enfer c'est un lieu provisoire où vont les impies aujourd'hui, mais en attendant le jugement dernier, et après le jugement dernier, viendra le lac de feu, ce que la Bible appelle la seconde mort.
Et c'est là que les hommes, et c'est là que le Satan lui-même et tous ses démons vont brûler, mais au siècle de siècle. La Bible dira que c'est un lieu où le ver ne meurt point. Et c'est pour cela que les hommes que vous voyez qui refusent Dieu, ils vont droit à cet endroit s'ils ne se répandent pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Le diable sait qu'il n'a pas, il sait qu'il n'y a plus de rédemption pour lui. Le diable le sait, les démons le savent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour empêcher maintenant la créature de Dieu d'entrer. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dira, la terre devint informe et vide. Il y a eu un chaos, voyez-vous. Donc les ténèbres ont recouvert la terre. Et Dieu a voulu faire une œuvre de création. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appelle d'abord la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu commence l'œuvre de la création. Et voyez-vous, la dernière création que Dieu a faite, c'était l'homme. C'est toi, c'est moi. Le premier Adam. Et aujourd'hui, je veux m'arrêter à là. Le premier Adam. Et la prochaine fois, je parlerai du deuxième Adam et de sa tentation. Et quelles les conséquences de cette tentation. Et pourquoi le diable tente. Pourquoi l'ennemi veut que nous puissions... parce que son but, c'est que nous puissions pécher. Qu'est-ce qui se cache derrière le péché? Chose que des fois on oublie ou qu'on méconnaît. Il y a quelque chose qui se cache. C'est pour ça que les hommes prennent plaisir à cela. Mais ça les éloigne de Dieu. Et ça les éloigne de la bénédiction de Dieu, de la plénitude de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'éternité avec Dieu. Vous comprenez un peu. Le premier Adam va être créé dans Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Regardez, hein. L'homme devint une âme vivante, tirée de la poussière, faite de poussière, mais par le miracle du Tout-Puissant, la vie a été manifestée dans la chair que tu as. Quand je te regarde, je n'ai pas l'impression que tu es poussière, mais meurs, tu verras que tu es poussière. Amen. Donc ce qui retient l'homme dans la vie, et c'est pour ça que la vie est un mystère. Alléluia. Amen. Et la vie, c'est Dieu. Amen. Et la mort ne peut rien produire de bon. Et cette vie qui a été manifestée à l'homme a fait de l'homme un être spécial. A fait de l'homme une image de Dieu. Voyez-vous? Adam était à l'image de Dieu. Adam voyait Dieu. Adam était placé dans le jardin d'Éden, nom qui signifie délice. Adam avait tout à sa portée. Il pouvait manger tous les fruits de tous les arbres du jardin. Adam pouvait adorer Dieu comme il voulait. Dieu était comme son ami. Dieu marchait en Éden. Adam avait l'autorité suprême. C'était le gouverneur de la terre. Au point où Dieu va le mandater pour appeler chaque animal par son nom et nommer chaque animal. C'est ainsi qu'il appelle le lion arrive. C'est ainsi qu'il peut appeler le tigre se présente. Il appelle l'hippopotame se présente. Et il dit, tu t'appelleras hippopotame. Il appelle le crocodile, il appelle l'éléphant, il appelle la girafe. Tous les animaux que vous voyez ont été nommés par l'homme. Lorsqu'on nomme quelque chose, cela veut dire qu'on reçoit l'autorité sur la chose. Amen. Alléluia. L'homme avait l'autorité. Et dans Psaume chapitre 8, il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regardez, tu l'as fait un peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cela signifie que même les anges étaient au service d'Adam. Oui. De la même manière, nous retrouvons les anges venus servir le dernier Adam. De la même manière, aujourd'hui, d'après Hébreux chapitre 1er, le verset 14, il nous est dit que les anges sont les serviteurs de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc toi que tu es, oh, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions l'armée d'anges qui campe autour de nous. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent.
et les arrache du danger. Adam avait un tel privilège, mais Adam ne le savait pas. Voilà le problème. Adam l'ignorait. Dieu donne un ordre à Adam. Il dit, Adam, regarde, tu pourras manger de tous les arbres, le fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. 1. 2. Tu ne toucheras pas, de peur que vous ne mouriez. Pour la toute première fois, Dieu annonce à l'homme, il y a un danger. Pourquoi? Parce que le diable avait déjà chuté. Satan était déjà sur terre, voyez-vous? Mais Satan n'avait pas accès à l'homme. L'homme, de son côté, n'avait pas accès au péché. L'homme ne connaissait pas le péché. Adam et Ève, à leur création, ils étaient nus. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Parce que la gloire de Dieu le recouvrait. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient pas se rendre compte. Parce qu'ils étaient approuvés de Dieu. Parce qu'ils étaient couronnés de gloire. Marchant, c'était la gloire de Dieu qui marchait. Le feu, la nuée de Dieu. Mais quand Satan regardait, il disait, voilà la position que moi j'ai fait. Parce qu'au ciel, il y avait un Éden. Dieu dira, je t'avais placé en Éden. Et Dieu transpose le même jardin sur terre et il place le premier homme, notre père, Adam. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Et Dieu lui donne un ordre. Quelqu'un me dira, mais oui, pourquoi? Si Dieu savait que l'homme allait chuter, pourquoi il a permis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La réponse est simple. La réponse est que Dieu t'a créé libre. Amen. Et il t'a donné le libre arbitre. Donc la décision d'accepter, de faire un choix, ne dépend pas de Dieu. Mais cela dépend de toi. Mais comme il est Dieu, il nous avertit. Et c'est à nous de prendre position, d'accepter ou de refuser. Il est dit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Voici, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Il dit, je mets devant toi 2 chemins. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. Donc il y a 2 chemins qui se pointent devant tout le monde. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Puisque la mort existait déjà par la présence du diable et de ses agents. Mais la décision ou le choix t'appartient. Et la décision, le choix appartenait à Adam, notre père. C'était à lui de respecter la volonté de Dieu. C'était à lui de se soumettre totalement à ce que Dieu avait prescrit pour lui. Mais la Bible nous dira, dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Voyez-vous? Donc on nous parle d'un être ou d'une bête, d'une créature qui était rusée. À la base, le serpent est rusé. Mais ce serpent était quand même différent parce que le diable s'était incarné dans ce serpent. D'où le nom du serpent ancien. Il est devenu le serpent ancien. Vous comprenez? Et il vient avec la ruse. Donc, le moyen de la tentation que nous retrouvons dans Genèse 3, c'est d'abord la ruse. Il faut le noter. Donc, le diable, pour nous atteindre, il utilise la ruse, la subtilité. C'est comme une sagesse, c'est comme si Dieu s'est trompé et on vit avec une certaine sagesse pour essayer de corriger un peu Dieu. Vous comprenez? Ça s'appelle la ruse. Dieu te dit, mon fils, jeûne 3 jours. Et voilà qu'un homme se lève. Oh, ça sert à rien de jeûne. Alors que Dieu t'a dit à toi de jeûner. Tu obéis à quoi? À qui? À Dieu ou à la personne qui se tient devant toi, qui peut avoir 50 ans de ministère. Voilà le piège qui nous guette tous. Et j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, il est l'heure que chaque enfant de Dieu fasse ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Amen. Et non les hommes. Un conseil peut être donné. Mais attention, il y a un conseiller qui s'appelle Jésus. La Bible dit qu'on l'appellera conseiller. Amen. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Donc la ruse, l'ennemi vient
le serpent vient et il amène la ruse. Dieu, et il s'approche de la femme. Alors que ce n'était pas la femme qui avait directement reçu l'ordre. C'était l'homme. Amen. C'est l'homme qui a reçu l'ordre de faire quelque chose, de ne pas toucher l'arbre et de ne pas le manger. Et le serpent vient voir la femme, le sexe faible. Le serpent cherchera des faiblesses. Comment est-ce qu'on succombe dans la tentation? Le diable nous observe et il regarde quelles sont nos faiblesses. Et c'est là qu'il va taper. Ne vous attendez pas à une tentation lorsque vous êtes fort. Non. Il va venir là où vous êtes faible. Et c'est là qu'il vient. Et comme la femme était la côte de l'homme, et la Bible nous dit dans 1 Pierre 3 que la femme est un sexe faible, voilà comment le diable passe par la femme pour atteindre l'homme. Voyez-vous? Dieu a-t-il réellement dit? Donc regardez ici ce qui va se passer. La deuxième chose que nous voyons dans la tentation, c'est le diable réussit à mettre le doute dans le cœur. Le doute par rapport à la parole de Dieu. Car croyez-moi, avant que Dieu n'agisse dans quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, Dieu prendra toujours appui sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Toujours appui sur sa parole. Soit pour communiquer la vie, soit pour guérir, soit pour sauver. Or, nous arrivons à un temps où beaucoup de personnes refusent la parole de Dieu. Mais ils préfèrent autre chose. Et voilà comment souvent nous chutons. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Doute. Ah, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai même qu'il faut se sanctifier? Non, ils exagèrent. Où est le mal d'écouter la musique du monde? C'est Dieu qui a créé la musique? Raisonnement. Le doute t'emmène dans le processus du raisonnement. Voyez-vous? Or, on ne raisonne pas avec Dieu. Excusez-moi, hein? Dieu ne se raisonne pas. Un jeune m'a appelé hier pour me dire, non, il y a un monsieur qui prêche sur Internet que non, Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu véritable. Il était troublé, il dit, toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, moi, je n'ai rien à dire. La Bible dit que c'est lui le véritable Dieu. Je n'ai pas à t'apporter une révélation spéciale. La Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc vous voulez me dire quoi? Il y a un nouveau Dieu qui vient de sortir. Comme on entend le Dieu des Noirs, le Dieu des Japonais, le Dieu des Jaunes. Non, frère. Le doute, il met le doute et tu commences à douter de la parole. Tu doutes même de la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand une prophétie tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Amen. Même si tu vis le contraire de ce que Dieu t'a dit, Amen. espère en cette parole. Amen. Cela ne dépend pas de ce que tu vois, mais cela dépend du degré du Tout-Puissant. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplira. Amen. Et chaque chose arrive en existence en son temps. Amen. Oh, si tu es réellement fils de Dieu, fille de Dieu, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Regarde-toi depuis que tu pries. Tu vois, les choses s'empirent depuis que tu pries. Dis, c'est vrai, c'est mon désert. Amen. 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 Alléluia! Alléluia! Oh non, j'aime la puissance de Dieu. La Bible dit, Paul dit quoi? Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur de discours persuasifs d'une quelconque sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit basée non sur ma parole en tant que Douglas, mais sur la puissance de Dieu qui est la parole de Dieu. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et le diable veut qu'on ait doute, qu'on doute de la parole de Dieu. Il met le doute. Dieu a-t-il réellement dit le doute? Oui,
Dieu a dit que nous pouvons manger les arbres du jardin, mais le jour où nous mangerons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là nous mourrons. Écoutez, nous mourrons. C'est-à-dire que Dieu va nous quitter. Dieu, c'est la vie. Si Dieu te quitte, c'est la mort. Voilà le diable qui dit non, vous ne mourrez pas. Mensonge. La tentation a pour but de contredire la parole de Dieu. On peut même contredire la parole de Dieu par la parole, comme le diable l'a fait avec Jésus. Il est écrit. Mais attention, dans quel contexte? Amen. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Merci Saint-Esprit. Il contredit la parole. Il s'oppose à la parole de Dieu. Car il est l'adversaire. Et dès l'instant où tu veux garder la parole de Dieu, il va te tenter pour que tu lâches. Et voilà comment le diable va réussir à attraper Ève dans le filet de la séduction. Le tentateur a réussi son coup. Pourquoi? Parce que Ève a tendu l'oreille pour écouter le serpent. On n'écoute pas les serpents, on écoute la voix de Dieu. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Moi j'ai un cahier où je vais noter toutes les prophéties que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les frères et sœurs ressortent pour moi. Je les écris. Tant de fois le doute arrive, je dis tu as menti. Amen. Vous croyez quoi? Deux fois, le diable a tellement tenté au point que je voulais même abandonner le ministère. Et il dit, hey, tu as menti. Car Dieu a promis, Dieu le fera. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Dis à ton voisin, c'est une question de temps. Dieu ne t'a pas promis, il ne t'a pas donné de temps quand il t'a donné une promesse. Il t'a juste donné la promesse. Amen. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans, 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne mourras pas sans avoir vu et touché ces choses. Car la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le doute est rentré. Ève a douté. Et la Bible dira, le diable va dire, Dieu sait. Regardez comment le diable arrive à nous détourner de Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Deuxièmement, et vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc le diable, par la tentation, a proposé à l'homme une certaine intelligence. Oui, toute intelligence n'est pas de Dieu. Regardez les sages de ce monde, ils sont intelligents. Mais la Bible dit Dieu se moque de leur intelligence. Il dit quoi? Il dit la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Les hommes sont sages. Les hommes sont intelligents, ils sont ingénieurs, ils sont philosophes, ils sont scientifiques, ils peuvent maîtriser un peu le domaine spatial. Voyez-vous, l'homme aujourd'hui arrive, même si tu n'as plus de membres, on peut te recréer des membres aujourd'hui. L'homme arrive à faire le clonage, l'homme arrive à faire beaucoup de choses, et l'homme veut défier Dieu. Dieu restera Dieu. Amen. Amen. La preuve, c'est que même ces scientifiques, ils meurent. C'est la preuve qu'il y a un seul qui est mort et qui est revenu des morts, Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'intelligence diabolique, la sagesse d'en bas nous dit, la Bible, elle est charnelle, elle est diabolique. Voyez-vous? Non, il faut être sage. Il faut la sagesse qui vient de Dieu. La Bible, la sagesse de Dieu, elle est conciliante. Elle est exempte de duplicité. Voyez-vous? Elle est une sagesse d'en haut. La Bible dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, qui n'est pas de ce siècle, ni le chef de ce siècle qui va être réduit à l'impuissance. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, depuis le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Le commencement de cette sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas une sagesse qui va te pousser à pécher.
Non. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à justifier le péché sous couvert de sagesse, croyez-moi, il a reçu l'intelligence diabolique. Il a reçu une sagesse diabolique. Comme Pierre. Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié, qu'il meure, qu'il souffre beaucoup. Pierre dit, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus discerne que ce n'était pas Pierre qui parlait. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, les pensées des hommes sont manipulables par le diable. Voilà pourquoi la deuxième source de tentation, je vais revenir tout à l'heure sur les trois choses qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, mais laissez-moi d'abord toucher la deuxième source. Il y a le diable, mais il y a aussi de l'autre côté les pensées de l'homme. Amen. Quand je parle des pensées de l'homme, je vois le cœur. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, leur cœur a été corrompu. C'est pour cela qu'il est dit dans Ésaïe, plutôt Jérémie chapitre 17, le verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10. Mais moi, l'Éternel, je sonde les reins et je sonde les cœurs. Donc, la deuxième source de la tentation, c'est toi-même. C'est ton propre cœur. Marc 7 nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises choses. Les adultères, le fraude, le mensonge, le querelle, les animosités, toutes ces choses viennent du cœur et sous l'âme. Pourquoi tant de lutte parmi vous? Jacques dit, c'est à cause des passions qui se retrouvent dans vos membres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la tentation est là. Dieu ne tente personne. Mais le diable aujourd'hui a réussi le processus de la tentation dans le premier Adam, c'est-à-dire vous et moi. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cœur a été corrompu. Parce que les désirs de nos cœurs sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc il y a des passions. Vous vous réveillez un jour, vous n'avez même pas vu de prier. Ça vous arrive ou pas? Amen. Les choses de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Mon soeur, qu'est-ce qu'il y a? Jésus ici. On te voit plus à la prière. Oh, je suis fatigué. Parce que nous laissons notre chair prendre le dessus sur nous. Vous comprenez un peu? Amen. La chair ne va jamais aimer les choses de Dieu. Jamais. Jusqu'à ta mort. Ta chair va te pousser à fuir Dieu. Parce qu'elle a de mauvais désirs. La chair veut manger. La chair veut boire. La chair veut le plaisir. N'est-ce pas que nous courons pour le plaisir? Mais Dieu veut la consécration. Amen. Il y a un temps pour manger, il y a un temps aussi pour s'abstenir de manger. Amen. Dis à ton ami, jeûne un peu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous sortons de 2 jours de jeûne et de retraite. Merci Seigneur pour sa grâce. Et le mois qui arrive, 21 jours, nous allons prendre ceux qui sont prêts à partir avec Jésus. Ce n'est pas obligatoire. Vous voulez mettre la tentation? Il faut jeûner. Dis à ton ami, jeûne un peu. Jeûne un peu. Ah, il n'a pas entendu, dis-le encore. Jeûne un peu. Vous voyez que le premier jour du jeûne, c'est difficile. Hein? À 10 heures, tu as déjà faim. Si c'est les 7 heures même. Un peu de persévérance. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, souvent c'est difficile. Mais une fois que vous avez traversé les 3 jours, oh là là, vous devenez souple. Et quand vous faites un long jeûne, quand vous voulez manger, vous avez même l'impression que vous péchez quand vous mangez. Alléluia. Amen. Le jeûne nous rapproche aussi de Dieu. Amen. Et la prière, bien sûr. Donc, les passions, la chair, le cœur de l'homme, et ce cœur est mauvais. Et le diable se sert souvent de nos cœurs. Jacques dit quoi? Jacques dit, regardez avec moi dans Jacques.
Jacques chapitre 1er, il nous parle de la tentation. Le verset 14 au verset 15. Jacques 1, 14 à 15, il nous en parle clairement. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. C'est clair? Et puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous voyez, cette faiblesse que nous avons en nous, c'est pour cela que notre premier ennemi, avant même de parler du diable, dans l'œuvre de Dieu, dans notre marche chrétienne, c'est d'abord toi-même. Amen. C'est pour cela que je fustige souvent. Et ça, je le répète encore, toutes les personnes qui ont tendance à accuser les autres. Ah, si ça ne va pas, c'est à cause des autres. Et quelle est ta part? Quand Adam a péché, le Seigneur vient voir Adam. Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme que tu as mise auprès de moi. Ok. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent. Malheureusement, le serpent ne peut pas se défendre. Non seulement il ne peut pas se défendre, c'est normal aussi parce que qui l'avait poussé à devenir le tentateur? Ça reste un mystère. Le jugement de Dieu est tombé. La sentence. Et désormais, le serpent devait y marcher. Il devait maintenant marcher sur son ventre. Et il devait manger la poussière de la terre. Et Dieu augmente la douleur de la grossesse, de l'enfantement dans la vie de ta femme. Et Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ce n'était pas ainsi avant le péché. Moi, je vois souvent quand je travaille, je dis Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous assure, vous me lever le matin, aller au travail, il dit, mais je traîne le fond le pied, il dit Jésus, je n'ai pas envie d'y aller, mais bon. C'est pas le choix. Alléluia. On attend le temps de Dieu. Amen. 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 Il y en a qui souffrent, frère. C'est la conséquence du péché. Donc, le cœur. Et troisième source de la tentation, c'est le monde. Pourquoi je parle du monde en dernier lieu? Parce que, nous le voyons aussi dans Genèse 3, le diable est venu et le diable s'est servi du cœur de Ève, de sa faiblesse, pour introduire son venin, le péché. Et il dira, et la Bible nous dira que la femme, regardez, la femme vit. Elle va voir avec les yeux que l'arbre était agréable à la vue. Notez, première chose, l'arbre était agréable à la vue. Deuxième chose, cet arbre, en parlant du fruit, je veux dire, c'était bon à manger. Et troisièmement, c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Gloire à Jésus. Allez-y avec moi dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous avez trouvé? L'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. Alléluia. Amen. Ces choses viennent d'où? Ces choses viennent du monde. Or, qui est devenu le prince de ce monde? Le diable. 1 Jean 5, 19 nous dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan, du malin. Et quand je parle du monde, cosmos, en grec, signifie un arrangement harmonieux et habile d'un ordre. Le diable a structuré le monde. Et le monde nous attire. Même si vous êtes chrétien, vous pouvez être l'homme le plus spirituel, vous êtes attiré. Oui.
Il ne faut pas faire le TTS, pensant que toi tu es extra, spécial. Non. Même Christ, il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans péché. Amen. Parce qu'il a résisté. Amen. Amen. Donc voilà les trois choses par lesquelles Adam et Ève sont aussi tombés. Le monde. Et le monde, dans le monde, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'on dit la drogue c'est pas bon, tu cherches quand même à goûter la drogue pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Vrai ou faux? Amen. Dieu dit la publicité c'est pas bon. Mais toi tu cherches quand même à goûter, à essayer. Et tu n'auras rien. Dieu dit, ne faites pas ceci. D'où le plaisir qui est produit par le péché. Attention, le péché a un plaisir. C'est un plaisir. Si le péché n'avait pas de plaisir, tout ce monde que vous voyez n'allait pas être enivré. Et regardez le vendredi soir, tout le monde cherche à aller en boîte de nuit. Vous demandez, ils dansent comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sentent? Avec des... C'est noir, il y a des lumières bizarres, avec une bouteille, je sais pas, de la bière. Vodka. Voyez-vous un peu? Non, ça c'est juste un exemple. Si vous êtes censé, vous allez dire, mais qu'est-ce que la personne cherche? Oh non, on a trop de problèmes, c'est pour enlever un peu les problèmes. Ok, tu te saoules la gueule, comme on dit, tu ressors de la boîte de nuit, peut-être qu'il y a un accident qui t'attend, ou tu vas chez toi, tu dors, tu vomis, tu deviens comme un bébé, tu fais des besoins sur toi. Et c'est ça être censé. Et les gens trouvent ça normal. Et après, dès que tu n'es plus sur l'addiction de cette drogue ou de l'alcool, les problèmes reviennent. Tu n'as rien fait. Le bien que je veux faire, je sais qu'il faut faire le bien, mais je n'arrive pas. La loi du péché est renfermée dans la chair. Et le diable le sait. Voilà pourquoi la part du diable, c'est aussi le monde. Il te présente des belles choses. Il te dit, oh, tu peux frauder. Tu vas voir la maison que tu veux. Fais des faux papiers, tu vas voir, ça va marcher. Mais la finalité, c'est quoi? Ézéchiel dit quoi? Vanité de vanité. Tout est Vanité. Pour savoir que tout est vanité, regarde les projets que tu avais hier. Ah, moi les jours, je veux me marier vraiment. Ah. Maintenant, tu te maries, tu trouves que la vie continue. Et c'est normal. Et demain, c'est la vérité. Hein? Demain, ah, les jours, je veux mon permis, vraiment, vraiment. Quand tu as ton permis, tu te rends compte qu'il y a l'assurance qu'il faut payer. Les charges, le carburant, et que sais-je encore. Et demain, ça sera pareil. Regardez les milliardaires. Ils veulent encore devenir plus milliardaires. Mais ils ont beaucoup d'argent. Des fois, tu te demandes, quand est-ce qu'ils vont tout bouffer? Ils ne vont même pas tout bouffer. Ils vont mourir, ils vont laisser ça. Nul tu es venu, nul tu es parti. C'est pour cela, Salomon, après avoir étudié tous les mystères de la vie, j'aime la conclusion, il dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Il dit, crains Dieu. Voilà ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera en jugement toute chose qui est cachée au sujet du bien ou du mal. C'est tout ce que tu fais que personne ne te voit. Oh, tu oublies qu'il y a l'œil de Dieu qui est assis sur ton trône, qui t'observe dans le moindre fait. Crains Dieu. Il a goûté à tout. 1000 femmes à gogo. Il a eu des richesses, des maisons, de tout ce que vous voulez. Mais il s'est rendu compte que tu es comme de l'herbe. Tu apparais un jour. La fleur va pousser un jour. Tout le monde va voir la beauté. Oh, quelle belle femme. Et demain après, tu vas faner. Que tu ne veuilles pas, tu auras des rides. Même si tu fais la lutte contre la vieillesse. Mets des poudres comme tu veux, des crèmes, tout ça. À 90 ans. Ah! Alléluia! Amen. Vanité, vanité. Le monde nous attire. Et dans le monde, il y a ces trois choses. La convoitise des yeux, l'arbre bon à manger. Ouh là là, c'est bien. C'est plus la peur profond de Dieu. Faisons toutes choses
toujours en accord avec la volonté de Dieu. Amen. La convoitise de la chair. La chair aime de plaisir. La chair aime manger. La chair aime s'habiller. Mais des fois, Dieu te dit, consacre ton habillement à la simple de la mission. La chair aime de belles choses. Mais ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention. Mais tout doit être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Adam et Ève, c'était de manger les autres fruits. Mais accepter ce fruit-là. Mais le diable t'emmène là où il y a l'interdit de Dieu. C'est là qu'il veut que tu ailles. Et l'orgueil de la vie. Derrière l'orgueil de la vie, nous voyons ce pouvoir. N'est-ce pas que l'homme aime le pouvoir? On aime le pouvoir. On aime qu'on parle de nous. On aime ceci. On aime cela. Frère, attention, il y a danger. Vous voulez que Dieu vous élève, vous humiliez-vous. Voilà le secret. Humiliez-vous sous sa même puissance, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Voilà comment, mes frères et sœurs, Adam et Ève ont succombé à la tentation. Il y a eu ces trois sources. Il y a eu le diable, il y a eu le monde, il y a eu aussi le cœur, les passions. Suivez ici, s'il vous plaît. Les passions qu'il y a dans le cœur. Voilà comment ils ont chuté. Et une fois tombé, le diable a réussi son coup parce qu'il a réussi à les sortir de la position qu'ils avaient devant Dieu. Et ils sont tombés. Il a réussi à les priver de la gloire de Dieu. C'est ça le but du diable. Le diable veut tout simplement que tu t'éloignes de Dieu. Comme ça, il a un droit légal sur toi. Dès l'instant que tu es soumis à Dieu, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Ne te regarde pas, ne te dis pas non, moi tel que je suis. Oui, frère. Oui, ma soeur. Mais dès l'instant où il réussit à te sortir de là, il a un droit légal maintenant sur toi. Et les conséquences étaient désastreuses, mes frères. Ils ont été chassés du jardin. Vous imaginez, chassés de la présence de Dieu. Et ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu une solution. Ce qu'on parlera le dimanche prochain. Jésus-Christ, le dernier Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier Adam a succombé. Mais le deuxième Adam est venu pour nous relever de notre chute et de nous repositionner comme auparavant, comme au préalable. Amen. Et Dieu dit qu'aucune tentation qui vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue pour que vous puissiez la supporter. Donc le temps de tentation, c'est un temps aussi d'épreuve. Le temps de tentation, c'est un temps où, c'est vrai, le diable veut que tu pêches. Mais en même temps, Dieu est en train de te regarder. Dieu ne te tente pas, mais il te regarde pour voir si tu vas obéir ou pas. C'est pour cela, pour vaincre la tentation, la première chose qu'il faut faire, il faut se soumettre à Dieu. Amen. Vous voulez vaincre la tentation? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez subir dans votre vie, dans votre parcours, dans votre marche chrétienne. Mais voilà les clés. La première clé, c'est la soumission à Dieu. Allons-y dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et nous lisons juste le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Alléluia. Jacques 4, verset 7 nous parle de la première victoire. Vous voulez vaincre la tentation, la première chose que vous devez faire, d'accord, c'est de vous soumettre à Dieu. Amen. Vous allez me dire, mais comment? Vous vous soumettez à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là, vous êtes sûr que vous allez vaincre la tentation. La soumission à Dieu. Dieu vous donne un ordre. Obéissez à cet ordre. Dieu vous dit, voilà le plan de Dieu que j'ai pour ta vie. Il te donne une révélation sur une portion de l'écriture. Obéis à cette portion d'écriture. Obéis à ce qu'il te dit. Ça, c'est la première victoire. La deuxième clé pour réussir, pour vaincre la tentation,
Il faut résister au diable. Pourquoi je dis résister au diable? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a placé au-dessus de lui. Amen. Ah, on dirait que tu ne crois pas. Amen. 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 Nous sommes placés au-dessus de Satan. Amen. 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 Ah, alléluia. Amen. Oui, frère. Ma position est élevée. Dans Psaume 82, verset 6, il dit quoi? J'avais dit que vous êtes des dieux. Donc Dieu t'a fait Dieu, avec petit d, non devant ton frère. Je ne suis pas ton Dieu. Hein? Il ne faut pas venir m'adorer ou quoi que ce soit. Non. Ah non. Dieu m'a fait Dieu au-dessus du pouvoir des ténèbres. Amen. Amen. Oui. Tu peux dire Satan dégage et va. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc tu as la puissance de marcher. Quand tu marches, c'est que tu as la supériorité. Tu es au-dessus. Amen. Suivez un peu. Vaincre la tentation. Quand la tentation arrive, le diable te donne des pensées, des femmes, le pensée, je ne sais pas, de mensonges, de vol. Tu peux dire arrière de moi, pensée impure. Au nom de Jésus, le champ de bataille, c'est là, au niveau de la pensée. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Résiste au diable. Or, quand tu résistes au diable, c'est sûr que tu vas souffrir. La troisième arme pour vaincre la tentation, c'est la souffrance. Et c'est là que beaucoup font défaut. Vous voyez? Beaucoup n'arrivent pas à réussir cette épreuve parce que beaucoup ne veulent pas souffrir. La chair, il faut qu'elle soit crucifiée. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Elle doit être crucifiée. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, vous pouvez lire le verset 1er, il dit, bien-aimés, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est clair? Donc, lorsque la tentation arrive, résiste. Lorsque la tentation arrive, accepte la souffrance. Accepte l'humiliation. Accepte le rejet. Mais reste fidèle à ce que Dieu a dit. Amen. Reste fidèle à la vision et à la direction que l'Esprit de Dieu te donne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Regardez, le diable vient. La Bible dira, en parlant de Jésus, lorsqu'il a tenté dans le désert, il a échoué. Il est revenu au moment favorable. Vous connaissez le moment favorable? À Gethsémani. Là où Christ était face au destin de l'humanité. C'était ça sa mission. Et la chair a réagi. La chair de Christ a réagi. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus rétablit les choses. Non ma volonté, mais ta volonté. Amen. La volonté de Dieu ne veut pas dire que tout sera rose pour toi. Non. La volonté de Dieu ne veut pas dire que tout va baigner, tu vas, oh non, surtout pas. Dieu peut permettre la souffrance. La Bible déclare qu'il a appris, en parlant de Jésus, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Dieu ne fois t'inflige la souffrance pour voir si tu es obéissant. Non ma volonté, mais ta volonté. Il pleure, Jésus pleure, prosterné devant la montagne de Gethsémani. Il prie son Père. La Bible déclare que même sa sueur va être transformée en grumeaux de sang. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas encore résisté en luttant contre le péché jusqu'au sang. Mais il a tellement résisté au péché que sa sueur est devenue du sang. Et c'est le modèle parfait de la victoire. Amen. Et tout ce qui est né de Dieu, nous dit la Bible, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La quatrième chose qui nous donne la victoire sur la tentation, c'est la foi. Tu as la foi?
où tu as le froid. Nous avons tous le froid. Alléluia. Ça va tout le monde faire la foi. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons le verset 7 au verset 8. On peut le lire tous ensemble. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Pierre 5, verset 7 à 8. La parole de Dieu nous déclare ceci. Jusqu'à 9, allons même jusqu'au verset 9. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Vous pouvez trouver? 1, 2, 3. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous avez compris? Amen. Donc si tu veux résister, sache que tu vas souffrir. Et tous les frères, tout enfant de Dieu doit être armé de la pensée de la souffrance. Et le diable a peur de ceux qui acceptent la souffrance. D'où la croix. Jésus dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Voilà pourquoi la croix reste le chemin de la victoire. Amen. Je vous assure, le diable ne pourra jamais défier ta foi dès l'instant où tu es accroché à la croix de Jésus. Non, frère. Tout peut s'écrouler autour de toi, mais reste attaché à la foi. Reste attaché à la croix de Jésus, car ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous dit la Bible, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Comprenez? La croix est devant nous, ne recule pas. Quand le péché arrive, dis je suis mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le plaisir de ce monde vient, dis je suis mort. Considère-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Amen. Dis Seigneur, je veux faire toute ta volonté comme David. David dans son temps nous dit la parole, il a accompli tous les desseins de Dieu, toute la volonté de Dieu. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. La victoire dans la tentation. C'est possible de vaincre. Christ a vaincu. Il nous donne aussi la victoire. Mes amis, la victoire est devant nous. La victoire est en Jésus. La tentation ne pourra jamais t'atteindre dès l'instant où tu te soumets à Dieu et tu te soumets à sa parole. Et après le temps de tentation, vient la gloire de Dieu. Amen. Vous voulez l'onction? Il y en a qui disent, Seigneur, donne-moi l'onction. Tu veux l'onction et tu n'aimes pas les épreuves. Tu peux dire au revoir à l'onction. Dis à ton ami au revoir. Au revoir. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit quoi? Il dresse une table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête. Donc si tu veux avoir l'onction sur ta tête débordante, accepte aussi qu'il y ait des persécuteurs. Et ne les maudis pas. De là, on va prendre le feu pour qu'il soit consumé. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car certains t'acclameront demain. Demain, ils vont te critiquer. Demain, ils vont te tuer. Mais bénis-les, car c'est le cœur de l'homme. Bénis-les, car il y a une promesse après cela. Bénis-le, parce que tu sais que tu as une course. Et ta course ne dépend pas de ton frère de gauche, de ta soeur de droite, mais ta course dépend de toi et de Dieu. Et Dieu t'a donné un temps, et Dieu t'a donné un terrain. La carrière est ouverte devant toi. Cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Lorsque Jésus a été tenté 40 jours, il est sorti. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue partout.
Alléluia. La victoire dans la tentation. Qui croit qu'il peut vaincre? Amen. Qui croit que Dieu l'a déjà donné la victoire? Amen. Qui croit que aucune tentation qui survient n'est au-dessus de ses forces? Oh. Vous ne croyez pas? Je le crois, moi. Et Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire que quand la tentation vient, ce qui est bien avec Dieu, Dieu connaît la finalité. Nous jouons un match en différé. Oh. Le gardien, le buteur a déjà marqué. Nous sommes rentrés dans le match. Mais nous connaissons la finalité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Nous sommes les petits frères de Jésus. Nous ne marchons pas en dehors. Nous marchons sur les pas de Jésus. Jésus dit à gauche, c'est à gauche. À droite, c'est à droite. Devant, c'est devant. En arrière, c'est en arrière. Nous courons avec lui, frère. Le chef de l'armée, il a vaincu. Qui peut l'arrêter encore? Même la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh mon Dieu. Même la mort. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, au temps d'Ignace d'Antioche, au temps de ces premiers chrétiens, de Polycarpe et tant d'autres, Antipas, le témoin fidèle, lorsqu'ils ont été persécutés, on les a mis même sur les poteaux, on a mis la résine sur eux, on mettait le feu sur eux. Ils disaient, je préfère mourir, mais Jésus est en moi, c'est la vie. Christ en moi, c'est la vie. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et pendant qu'ils brûlaient, leur corps souffrait, et la flamme de ce corps servait à éclairer les choses olympiques. Pendant qu'ils chantaient, plutôt qu'ils brûlaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Car lorsque tu es persécuté, regarde vers le ciel. Je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel des armées. Regarde au ciel. Commence à louer Dieu. Comme Paul et Silas dans la prison. Ils n'ont pas regardé leurs blessures. Ils n'ont pas regardé leurs coups. Mais ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Car Dieu aime lorsqu'on le loue dans l'adversité. Dieu aime lorsqu'on le bénit, frère. Je dis Dieu comme Shadrach, Meshach, Abednego. Même dans la fournaise ardente, il est là auprès de toi. Ces hommes étaient courageux, ils ont dit, sache au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Pas de compromission. Dis à ton frère, pas de compromission. Pas de compromission. Nous n'adorerons pas. Nous préférons dire, notre Dieu est capable, alors qu'il n'avait jamais vu ça avant. Il est capable de nous délivrer. Il chauffe la fournaise 7 fois. Ceux-là même qui nous ont jetés, consumés. Mais eux dedans, avec des liens, avec des caleçons, ils se lèvent dans le feu. Parce que celui qui était avec eux s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Et la Bible dit, il marchait au milieu du feu. Oh non, j'aime la Bible. Alléluia. Moïse a vu ce buisson ardent, ce feu. Il dit, il marchait au milieu du feu. Avec un 4e homme dont le visage ressemble à un fils de Dieu. Il est là auprès de toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ton nom est timide. Est-ce que tu le crois? En lui, toutes les promesses sont oui, amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia! Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. Ma victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attends, très fort. Jésus est vainqueur. Jésus a vaincu. Il a vaincu le monde. Vous avez des tribulations dans le monde. Mais prenez
Dieu te dit aujourd'hui, prenez courage, car moi Jésus, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu la sirène, j'ai vaincu la sorcellerie, j'ai vaincu le sang de ténèbres. Car le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous marchons dans la victoire. Chaque fois que nous mettons en avant, c'est le pas de victoire vers la délivrance. Merci Jésus pour ta grâce. Que toute ta gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Dieu te donne cette victoire de par ta tentation. Tu en sortiras vainqueur. Tu en sortiras vainqueur. Et il y a un temps de rafraîchissement qui se prépare pour toi. Je parle prophétiquement de la vie d'une personne. Tu es en train de passer par des moments de désert, des moments de difficulté, des moments d'épreuve intenses. Dieu te dit, tiens ferme, car le couronnement est devant toi, car la victoire est devant toi, car Dieu a dressé une bonne récompense devant toi. Oui, la promesse qu'il t'a faite, tu la verras s'accomplir. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tu verras sa puissance se réaliser. Tu verras sa promesse. Tu es là. Tu sens en toi un désir ardent de prêcher l'évangile. Il y a une onction de l'évangile. Dieu te met à part. Il y a un appel pour l'évangélisation. Il y a un appel dans ton cœur pour l'évangélisation. Tu es là ce matin. L'Esprit de Dieu te dit, il te prépare. Il te prépare. Il va déborder ta coupe. Il va déborder ta coupe. Ta coupe va déborder. Et l'Esprit de Dieu va se pouvoir en toi. L'Esprit de Dieu va se saisir de par son autorité, de par son pouvoir, de par sa puissance. Et tu parleras. Tu ouvriras ta bouche. Et tu parleras. Et Dieu attestera sa parole qui sortira de ta bouche. Car le temps pour toi est arrivé. Car l'heure pour toi a sonné. Car le temps pour toi est arrivé. Oui, tu vas te lever dans la prière. Tu es là. Tu es la femme. Tu es la femme. Ta vie de prière a connu une baisse. Ta vie de prière a connu comme une baisse. Tu ne sais pas ce qui se passe. À partir d'aujourd'hui, il y a un nom, il y a une onction nouvelle. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur toi et qui apporte une coupe de grâce sur toi. L'Esprit de vie, et tu vas te lever pour prier. Car Dieu veut t'accorder la victoire par la prière. Tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Le salut de ta famille. Tu laveras. Tu leveras plutôt. Tu verras le salut de ta famille. Car l'heure a sonné. La victoire est dans ton camp. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. My God. My God. Oh, merci Jésus. Tu traînes une douleur dans le bas-ventre. La puissance de Dieu te guérit ce matin. Ce mal disparaît de ton ventre. Pendant que je parle, sous l'onction et sous l'autorité de la puissance de Dieu, Dieu te guérit aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Tu as un problème de palpitation au niveau du cœur. Ça arrive des moments, c'est par période dans ta vie, où ton cœur, des fois, il va vite. Tu as l'impression que ton cœur va lâcher. Mais la puissance de Dieu aujourd'hui te dit, te guérit plutôt. La puissance de Dieu te guérit de ce mal. Au nom de Jésus, là où tu es assis, la gloire de Dieu arrive sur toi. Tu as dit à Dieu, je veux te servir, moi et ma famille. Tu es là, tu as fait cette prière. Seigneur et mon mari, Seigneur et ma famille. L'Esprit de Dieu a entendu ta prière. Tu es là. Je dis de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu a entendu ta prière. Ton mari sera touché par le Seigneur. La gloire de Dieu va puissamment se révéler dans sa vie. Je te demande de jeûner, de prier pour la personne. Et tu verras sa gloire se manifester. Tu verras sa puissance agir. Toi qui es là, qui veux mettre en place une entreprise, tu as à cœur de soutenir l'œuvre. Depuis que tu as lu le livre sur la passion des âmes, ton cœur a été saisi. Tu as dit à Dieu, donne-moi les moyens. Donne-moi les moyens pour réussir la mission. Donne-moi les moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour prêcher l'évangile aux nations. Le Seigneur a entendu ta prière aujourd'hui. Et Dieu met tout en disposition dans ta vie pour que ces projets puissent se réaliser. Reçois les miracles. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Que toute la gloire te soit rendue, mon Dieu. Alléluia. Tu es là deux fois. Tu doutes beaucoup. L'Esprit de Dieu me montre le cas d'une personne. Tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas prêcher l'évangile.
la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a établi prédicateur. Il a déposé dans ton âme, dans ton cœur, la soif de la parole de Dieu. Cette soif qui est en train de grandir. Dieu te dit, sois davantage libre. Libère-toi de toi-même et avance. Règle tout ce qui a réglé. Quand mon heure pour toi a sonné, mon fils, je veux t'utiliser. Je veux me servir de toi. Je veux me servir de toi pour ma gloire. L'esprit de peur saisit souvent quelqu'un ici. Tu doutes et tu as peur de foi. Tu as peur. Tu as peur. Des fois même quand tu pries, tu as l'impression que la gloire de Dieu s'approche tellement de toi. Ça te fait peur. Ça te fait peur. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Dieu veut t'emmener dans d'autres dimensions. Dieu veut t'emmener dans d'autres dimensions. Je ne te connais pas. Dieu ne m'a pas montré qui c'est. Mais il me donne juste ce cas. Il veut t'emmener dans d'autres dimensions. N'aie pas peur. Laisse-toi aller. Laisse-toi couler. Laisse-toi couler dans ce fleuve de vie. Dans ce fleuve. Car Dieu veut t'emmener dans les profondeurs de l'esprit. Dieu veut te révéler les profondeurs du cœur de Dieu. Dieu veut t'emmener, oui, à la dimension où tu vas toucher sa profondeur. Et il va se révéler à toi. Il va même te parler lui-même, t'enseigner lui-même dans le cœur de Dieu. Entre dans la profondeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis tout le monde acclame le nom du Seigneur.